Je suis en compagnie de mon modèle, Salomé, avec qui on a créé ce look. Une réinterprétation de ce look un peu glamour, très années 40, un petit peu vieux Hollywood, avec une touche un peu plus edgy, un peu plus gothique. Je commence le maquillage par une skincare. Ma modèle, qui a une peau un peu grasse et un peu sensible, je passe d'abord un toner, qui est un petit peu exfoliant, qui vient de chez La Neige. Pour les toners, normalement, je vous conseillerais plutôt d'utiliser vos doigts, en tapotant le produit directement dans la peau. Mais là, j'ai préféré utiliser un coton, pour pouvoir seulement laisser une fine couche. La crème de jour vient de chez La Neige. C'est une crème très légère qui est surtout à base d'eau. Normalement, en hiver, je vous conseillerais pas d'utiliser ce genre de crème. Sa texture est un peu trop liquide, un peu trop concentrée en eau, ce qui permet pas de protéger la peau quand il fait très froid, ni d'assez la nourrir. Cependant, comme on est dans un studio, je voulais privilégier le côté très glowy que la crème apporte au teint. Je l'applique au doigt et je fais bien attention à bien faire pénétrer la matière dans la peau. Toujours prendre quelques minutes pour bien masser la peau de son modèle, ça va vraiment changer le look global. Ça va donner un teint plus frais, plus tiré, plus ferme. Pour les lèvres, j'ai qu'un seul indispensable, c'est le masque de nuit de chez La Neige. J'en applique une généreuse couche car avec l'hiver, on a souvent les lèvres très gercées. Puis je laisse poser le produit le plus longtemps possible. Comme pour chaque teint, je crée une teinte sur mesure de fond de teint. J'en ai mélangé deux, un de chez MAC, un de chez Make Up For Ever. Les deux ont une couvrance moyenne à forte. Ma modèle est une vraie rousse et du coup a une peau très claire, légèrement froide, mais avec des sous-tons très rosés. J'ai du coup choisi des fonds de teint qui s'accordent. Vous voyez beaucoup Salomé discuter entre les prises, j'ai fait en sorte d'en éditer le plus possible, mais ça faisait des années qu'on s'était pas vus et on avait beaucoup de choses à se dire. Alors voilà, si vous nous voyez discuter entre les prises, c'est pour ça. C'est quelqu'un qui est ultra passionnante, elle a beaucoup de connaissances dans le thème de l'art, etc. Ce qui fait que ça a été vraiment un plaisir de la voir chez moi. Comme d'habitude, j'applique le fond de teint en pinceau, en fine couche. Je fais bien en sorte d'en déposer d'abord la matière, que je dégrade ensuite. Ma modèle porte un décolleté, alors j'ai raccordé aussi un petit peu avec le cou. Pour l'anti-cerne, les étapes ont été pareilles. C'est la même palette qui vient de chez Make Up For Ever. Cette teinte d'anti-cerne est la même que celle du fond de teint, sauf que j'ai ajouté un petit peu de jaune. Ma modèle a des cernes un petit peu violets et du coup ça va l'aider à cacher cette couleur. Je l'applique en petites touches avec un pinceau plat, en faisant bien attention à ce qu'il soit fondu avec le fond de teint. De la même manière que j'ai appliqué le fond de teint, je dépose d'abord un petit peu de matière, que je fonds ensuite. Au niveau des yeux, je tire un petit peu le concealer. J'en applique aussi au coin du nez. Là, vous me voyez bien rechauffer la matière. Je trouve, surtout avec les concealers en palette, ils ont tendance à un petit peu durcir avec le froid. Alors c'est toujours très important, je pense en tout cas, de bien rechauffer, de bien retravailler la matière pour qu'elle devienne plus facile et plus malléable. Pour avoir un contour de l'œil vraiment lumineux, j'ai finalement réajouté un petit peu de concealer, qui est cette fois-ci un tout petit peu plus clair, avec des sous-tons moins jaunes et un peu plus rosés. J'enlève les traces éventuelles de pinceau avec un pinceau plus fluffy, plus rond. Ça aide à fondre la matière et à laisser un teint sans traces, parfait. Mon modèle a des taches de rousseur que j'aime beaucoup, alors je voulais pas trop couvrir le teint, et laisser un petit peu en transparence ces taches de rousseur s'exprimer. Pour avoir cet effet très années 40 d'un teint un petit peu parfait, un petit peu épais, il faut pas hésiter à poudrer. J'utilise donc cette palette qui vient de chez NYX. J'utilise cette teinte beige, un peu jaune, qui va contrecarrer le violet de sa peau et les tons froids. J'en applique sous les yeux et sur la zone T. Pour une fois, j'ai décidé de faire un contour subtil. J'utilise une teinte qui a un marron un petit peu froid. J'en applique en bas de la mâchoire pour accentuer la forme en V de son visage. Je l'applique avec un pinceau rond, un peu fluffy. Mon modèle a ce visage très rond, très actrice des années 40, et du coup je veux sublimer cette forme en V qu'elle a. Finalement, j'en ai aussi mis un petit peu sur le haut des joues.
Là, j'ai bien fait attention à le placer un tout petit peu en dessous du creux de ses joues, pour pas donner un effet trop bombé, juste pour sculpter un petit peu le visage. J'ai finalement décidé de plaquer les sourcils de ma modèle. J'utilise un gel pour les cheveux, qui s'appelle la Got2b, et j'en applique petit à petit. J'en mets une noisette sur le dos de la main, je trempe d'abord mon goupillon, je brosse les sourcils dans un sens, puis je laisse un petit peu sécher. Et avec la queue de mon goupillon, je viens plaquer les sourcils. Je commence par la queue, en déposant une noisette, que je travaille au goupillon. Puis avec l'autre partie de mon goupillon, je viens replaquer ces sourcils. Je fais en sorte qu'ils suivent une ligne un peu fine, un peu droite, pour avoir un côté un petit peu tombant, qui est une forme très populaire à la fin des années 40. Avec un feutre à sourcils qui vient de chez NYX, j'utilise pour combler les petits trous et préciser cette forme de sourcil qui est un petit peu tombant, un petit peu arqué. J'ai délibérément choisi un crayon, un feutre à sourcils, un tout petit peu plus foncé que sa couleur naturelle. Premièrement, c'est dur de trouver des produits à sourcils pour les rousses. Et de deux, je voulais vraiment avoir un contraste bien plus fort entre la blancheur de sa peau, la rousseur de ses cheveux et ses sourcils qui sont un petit peu brun foncé. Vraiment un effet beaucoup plus dessiné, beaucoup plus fort. Là, vous me voyez parce que je suis en train de vérifier la symétrie. Pour les yeux, j'utilise une palette de tons froids. Celle-ci vient de chez Fenty Beauty. C'est toujours des teintes très froides, très nude. Certaines sont un peu irisées, mais je vais utiliser les mats seulement aujourd'hui. Je commence par un gris beige, un petit peu taupe, que je vais appliquer partout sur la paupière mobile, en commençant vers l'extérieur, puis en tirant la matière vers le coin interne. J'intensifie le côté externe, et puis surtout le pli de l'œil, pour créer ce qu'on appelle une banane. J'ai toujours du mal à trouver des fards très froids, très grisés, qui donnent pas un côté trop cadavérique, un peu trop fatigué. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette palette de chez Fenty Beauty. C'est des bruns qui sont un peu taupe, un peu grises, que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont un côté très années 90, très rétro, que je trouve va avec ce genre de look. Cependant, si vous avez des tons plus dorés, je vous conseille de prendre un brun plutôt chaud, cette fois-ci. Je fais aussi attention à bien dégrader vers l'extérieur. Je ne remonte pas le fard à paupières, je le laisse un petit peu descendre. Je fais aussi bien attention à laisser le ras de cils nu, pour pouvoir appuyer ce contraste. J'enlève toutes les chutes possibles avec un coton-tige. Je reprends un petit peu de la même couleur, mais cette fois-ci que je viens appliquer, surtout appuyer plutôt, dans le coin interne de l'œil, pour avoir ce côté un petit peu œil tombant. C'est un effet très dramatique, très toujours actrice de cinéma. Avec un autre pinceau, cette fois un peu plus rond et propre, je viens dégrader la couleur. Avec un autre pinceau, cette fois un peu plus fluffy, je viens utiliser l'autre couleur mate de la palette. C'est un gris beaucoup plus clair, qui est lui un petit peu taupe, que j'applique tout autour du premier fard pour pouvoir le fondre. C'est un look des yeux qui est plutôt très classique, un peu intemporel, qui va avec cette ambiance actrice très hollywoodienne que je voulais. À cause de soucis techniques, j'ai malheureusement perdu le moment où je lui mets un eyeliner, qui est une forme d'eyeliner un peu court, un petit peu en pointe, qui donne un effet très rétro. Donc là, vous me voyez appliquer un mascara. C'est un mascara qui est assez épais, qui est super pour bien dessiner les cils. Il est très noir et très couvrant. C'est bien si vous avez, comme ma modèle, les cils un tout petit peu plus clairs. Avec un crayon noir gel waterproof, j'en applique en haut des muqueuses et en bas. C'est un moment qui a un peu été compliqué pour ma modèle, car elle a les yeux très sensibles qui ont tendance à pleurer. Dans ces cas-là, allez-y doucement, étape par étape. Dites à votre modèle de vous prévenir quand vous sentez qu'elle va commencer à pleurer. Comme ça, vous avez le temps d'éponger avant que ça ruine le make-up. Pour les lèvres, j'ai prévenu un rouge à lèvres très foncé. Un marron, bordeaux, brun, très glamour. Et pour le faire tenir jusqu'au bout, après avoir enlevé le baume à lèvres qui restait sur ses lèvres, je n'hésite pas à passer une fine couche de poudre. Ça va aider à ce que le rouge à lèvres et le crayon accrochent.
À chaque fois que je mets du rouge à lèvres, je commence toujours par les coins. Surtout si vous tracez le contour avec un crayon. Ça va vous aider à avoir cette bouche vraiment sans défaut avec des lignes propres. Le rouge à lèvres que j'ai choisi vient de chez MAC. J'adore leur rouge à lèvres, ça a une texture un petit peu épaisse, un petit peu brillante, que j'aime beaucoup. Ils ont vraiment cette idée de ces rouges à lèvres en raisin, un peu vintage. J'en sors un petit peu à la spatule, puis je l'applique au pinceau plat. Cette fois-ci en étirant bien la matière. J'adore la couleur de ce rouge à lèvres. C'est une couleur bordeaux, un petit peu lit de vin, qui a des sous-tons froids un petit peu bleutés. Avec, je remplis la lèvre inférieure et je demande toujours à mes modèles de sourire. En souriant, on voit tout de suite si les lignes sont nettes ou pas. Avec ce même pinceau plat, je remplis la lèvre supérieure. Mais je laisse un vide sur l'arc du Cupidon. Pour le milieu, j'ai décidé de mettre un autre rouge à lèvres. C'est le rouge un peu incontournable, qui est un petit peu froid avec du bleu dedans. C'est un peu le rouge classique. J'en ai mis sur ma spatule, puis je vais l'appliquer au centre avec un pinceau plat, créant donc une forme de lèvre très pointue, très charnue, pareil très réminiscente de cette époque, années 40. Avec ce qui reste sur mon pinceau, doucement je le tire vers le rouge à lèvres bordeaux, pour qu'il commence à se fondre l'un dans l'autre. Et pour parfaire la transition, je reprends mon premier pinceau, avec le rouge à lèvres bordeaux, avec lequel j'accentue le dégradé. J'alterne entre les deux pinceaux pour avoir vraiment ce fondu entre les deux couleurs. Avoir ces lèvres bicolores où le dessus est un petit peu plus clair que le dessous, ça donne vraiment beaucoup plus de dimension à la bouche. Ça rend le look des lèvres beaucoup plus dynamique et intéressant. Et pour finir, je reprends mon pinceau rouge pour bien finir le dégradé. Je parfais la forme des lèvres avec un coton-tige et un petit peu de démaquillant. Et avec mon pinceau à concealer que je reprends, je parfais chaque petit détail, pour que la forme de la bouche soit vraiment parfaite. Encore une fois, je demande à mon modèle de sourire. Comme ça, je vois très vite là où il faut combler ou non. Je vous conseille vraiment de bien prendre votre temps, de vérifier que tout est droit, qu'il n'y a rien qui déborde, et que tout est bien flouté. Dans la vie de tous les jours, peu importe si votre rouge à lèvres a un peu bougé. Sauf que là, la caméra, dans des shootings éditoriaux comme celui-là, il faut que tous les détails soient parfaits, car la caméra, en 4K, récupère toutes les petites imperfections. Je ne suis pas très fan de blush, et normalement, ce look devrait pas en avoir. Cependant, avec les lèvres très foncées, les yeux très nude, un peu grisés, et le teint très blanc de mon modèle, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de vie, un peu de couleur. J'ai donc finalement, à la dernière minute, décidé de rajouter un peu de blush. J'enlève enfin les pinces des cheveux de ma modèle. C'est seulement la deuxième fois où je m'attaque à faire des finger waves. Celles qui sont très rétro, celles très années 40 avec les cheveux longs. Ça a été bien plus compliqué que ce que je pensais, mais j'ai l'impression de m'être pas trop mal débrouillée. Avec un peigne, j'essaie de mettre du coup toutes les vagues du même côté. Et avec un tout petit peu de gel sur mes doigts, j'essaie de garder cette forme. Je finis par mettre une fine couche de lac, en insistant bien sur les plis. Merci à Salomé de s'être portée volontaire pour être mon modèle. Ça a été vraiment un plaisir de l'avoir chez moi. Je vous laisse son Instagram et le mien en description. Il y a aussi tous les détails et tous les produits que j'ai utilisés. Vraiment, j'ai adoré faire ce look. Cette bouche en 2 tons qui rajoute un plus à un look très simple, très glamour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de follow Salomé et moi sur Instagram et nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager cette vidéo si elle vous a plu. C'était Lo, on se reverra.